On va donc évoquer cette affaire. C'est une affaire qui est vieille de plusieurs années. On l'a appris aujourd'hui. Rachida Dati, la ministre de la Culture, va donc être renvoyée en procès pour corruption et trafic d'influence. Rachida Dati et l'ancien patron de Renault, Carlos Ghosn, vont donc être renvoyés tous les deux. Il y aura une première audience fin septembre pour fixer la date du procès. On reproche à la ministre de la Culture notamment d'avoir touché quelques 900 000 euros pour du travail de conseil, travail qu'elle n'aurait jamais effectué. On va parler avec vous, Alexis Cuvillier, de l'impact politique. On sait que Rachida Dati, c'est l'une des principales figures du gouvernement qui a en plus de très grosses ambitions, notamment en vue des municipales. Oui, et bien sûr, c'est ce calendrier de candidates éventuelles pour Paris peut être impacté par des ennuis judiciaires pour Rachida Dati. Rachida Dati qui, depuis son entrée au gouvernement en janvier 2024, espère être une candidate d'union entre Renaissance, les forces du bloc central et celle des Républicains, sa famille politique d'origine. Un scénario qui n'est pas toujours bien perçu dans cette famille des Républicains, où son arrivée surprise au gouvernement est restée en travers de la gorge de beaucoup de personnalités qui parfois misaient peut-être sur l'existence d'un plan B, qui en plus, selon certains, était rendu nécessaire par ses incertitudes sur son calendrier judiciaire. C'est ce que m'expliquait il y a quelques jours un ténor des Républicains qui expliquait qu'elle pouvait se retrouver empêchée dans 6 mois si elle est au milieu d'une tourmente judiciaire. C'est la raison pour laquelle ces jours-ci, la possibilité d'une candidature, cette fois-ci on parle d'élections législatives, de Michel Barnier dans la capitale, a créé une polémique politique. Rachida Dati s'est exprimée à ce sujet hier. Ce sont les images que nous avons vues tout à l'heure à l'antenne. Elles sont toutes récentes, elles datent d'hier soir. Elle s'exprimait devant des militants parisiens. Rachida Dati très inquiète par cette arrivée sur le terrain politique parisien de l'ancien Premier ministre, car elle est persuadée que certains chez les Républicains préparent son éviction, un plan B en cas de tourmente judiciaire. Si le sujet Barnier la perturbe tant, me disait un ténor des Républicains, c'est que ce n'est pas un mauvais plan pour Paris, c'est un très bon plan si elle est empêchée. Dans 6 mois, elle peut être au milieu d'une tourmente judiciaire. Je cite ses propos prononcés avant que l'on connaisse la date désormais de ce procès. Je vous cite aussi cette réaction de Jean-Pierre Lecoq, c'est un très proche de Rachida Dati. Les maires du 6e arrondissement, nous avons vu il y a quelques instants cette réaction de ce très proche de Rachida Dati. Les avocats de Rachida Dati ont déjà annoncé faire appel de cette décision. Si un procès doit se tenir, nous n'imaginons pas que celui-ci intervienne en pleine campagne, alors que la mairie de Paris sera jugée dans l'affaire de l'explosion rue de Trévise en octobre 2026 pour ne pas interférer avec l'élection municipale. Sous-entendu, selon ce proche, un calendrier judiciaire qui avantagerait la gauche d'un côté et qui pourrait nuire à Rachida Dati de l'autre. On va voir justement, merci Alexis, quand ce procès pourrait avoir lieu. On va en parler avec vous, Vincent Vantiguet. Mais avant d'évoquer les dates, tout d'abord, on va revenir sur cette affaire. Donc il y aura ce procès pour corruption et trafic d'influence. Qu'est-ce qui est reproché à Rachida Dati ? Vous l'avez dit, en fait, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir touché de l'argent de la part de Renault, d'une filiale de Renault, une filiale néerlandaise, pendant 3 ans, 900 000 euros entre 2010 et 2012, en échange d'un travail dont la justice peine à trouver les preuves, parce qu'il faut bien le dire, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Puis cette période 2010-2012, elle est extrêmement importante à rappeler. On est à quelle époque ? On est juste au moment où Rachida Dati a perdu la place Vendôme. Elle était garde des Sceaux, elle a été exfiltrée du ministère de la Justice, elle est devenue députée européenne. Elle a pris un mandat d'avocate et elle a tenté de faire des missions de conseil comme ça. Et aujourd'hui, la justice soupçonne en fait Rachida Dati d'avoir touché cet argent de la part de Carlos Ghosn, de la part de Renault, en échange d'un travail de lobbying au Parlement européen, ce qui est formellement interdit. Évidemment, elle s'en défend en disant non, moi j'ai été rémunérée pour effectuer une mission de conseil pour permettre à Renault de développer ses activités au Moyen-Orient, où j'ai beaucoup de contacts, où je suis très présente, où j'œuvre beaucoup. Mais je le disais tout à l'heure, la justice peine à trouver des preuves de ce travail. Il n'y a quasiment aucune preuve dans le dossier. On ne sait pas ce qu'elle a effectué exactement. Là aussi, lorsqu'elle a été interrogée, Rachida Dati s'en est véhément défendue en disant notamment, oui, Carlos Ghosn voulait qu'on ne conserve aucune preuve pour ne pas être espionné. Donc on déchirait toutes les notes que je pouvais lui faire sur le sujet. Mais c'est vrai qu'il y a, il faut bien le dire, quelques éléments troublants dans ce dossier. Une mention manuscrite dans un cahier qui laisse à penser que dans ses activités, dans ses mandats, elle occupe trop de travaux
Elle fait Mmh. trop de missions et que donc ce n'est pas possible Mmh. pour elle de faire toutes ces missions. Et puis voilà, quelques petites incongruités, notamment les témoignages en faveur qu'elle a produits. La justice dit que la force probatoire de ces témoignages est très faible. Sous-entendu, ce serait peut-être des faux. Quand est-ce que le procès pourrait avoir lieu maintenant? On connaît juste une date, le 29 septembre, c'est ça? C'est la première audience? Exactement, le 29 septembre, il y aura une première audience, mais qui est une audience extrêmement technique, où Rachida Dati et Carlos Ghosn ne seront pas présents. Il y aura les avocats des deux parties, parce que dans ce genre d'audience, on se met d'accord justement sur les dates, sur le calendrier auquel ce procès pourrait se tenir, combien de temps il va durer, est-ce qu'il y aura beaucoup de témoins, comment il faut préparer les choses. Et on ne doute pas que les avocats de toutes les parties vont aussi mettre en avant l'aspect électoral, l'échéance des élections municipales qui va intervenir dans ce calendrier. Selon une source très proche du dossier à BFM TV, pour l'instant, la justice envisage plutôt une audience après les élections Mmh. municipales, à l'horizon du mois de juin 2026. Reste à savoir si ce sera bien le cas et qu'adviendra-t-il de Rachida Dati d'ici là avec les élections municipales. Mmh. Est-ce que cette tourmente judiciaire dont Alexis faisait mention à l'instant va venir perturber tout ça? C'est la question qui va se poser dans les prochains mois, oui.